Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 26 ans et ça fait 1 an que je travaille chez Maxi Coffee. Je suis torréfactrice et je travaille au contrôle qualité. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans, donc ça fait maintenant 3 ans que je suis à Maxi Coffee et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans le café. Toute la journée, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur nos profils de torréfaction et on goûte tous nos cafés pour essayer qu'ils soient toujours aussi bons, voire meilleurs qu'avant. Qu'est-ce que le cupping? Le cupping, c'est l'art de mettre tous les cafés sur un pied d'égalité. En utilisant la même eau, la même température d'eau, la même quantité de café et la même quantité d'eau et le même temps d'extraction. L'idée, c'est de ne pas avoir de paramètres humains, mais exclusivement le café qui va varier d'une tasse à l'autre. Le but, ça va être d'analyser la tasse, soit pour améliorer la torréfaction, soit pour évaluer le café en lui-même. Et pour ça, ici, on a plusieurs machines et on teste les cafés sur tous les types de machines qui existent pour voir si le profil aromatique est respecté. On a tous les jours un cupping de production où on va goûter tous les cafés qui sont torréfiés sur place. Et quand on reçoit un nouveau café, on va le cupper aussi dans plusieurs grandes familles de torréfaction pour voir jusqu'où on peut l'amener et évaluer son potentiel. L'idée, c'est de pouvoir vous offrir la meilleure tasse possible. Alors, une session de cupping, ça se déroule très simplement. On aligne des tasses dans lesquelles on met la même quantité de café, la même quantité d'eau, les mêmes bols, de préférence à fond noir, et on va venir infuser le café, tous les cafés de la table, de la même manière. L'idée, c'est qu'ils soient mis sur un pied d'égalité pour qu'on puisse les comparer soit à une référence antérieure, soit d'une tasse à l'autre. On attend 4 minutes et après ces 4 minutes passées, on a cette petite étape sympathique qui consiste à casser la croûte. Ça libère énormément de saveurs et d'arômes et ça permet la sédimentation du café. Donc ça permet au café de descendre en bas et d'être plus facilement nettoyable et de plus facilement pouvoir boire par-dessus. Comment est-ce qu'on apprend à déguster? À tous les instants de la vie, dès qu'on mange quelque chose ou qu'on boit quelque chose. L'idée, c'est d'apprendre à analyser ce qui se passe quand on goûte quelque chose. Nous, pour apprendre à déguster du café, on va boire beaucoup de café, mais on va aussi analyser quand on mange un fruit ou un légume ou quand on boit une boisson spécifique autre que le café. Ce qui va nous permettre d'éduquer notre palais et d'avoir des facultés d'analyse plus importantes. Alors quand on fait un cupping à la maison, on doit ressentir la même chose que quand on déguste n'importe quel café. L'idée, c'est de se concentrer et de fractionner un petit peu sa dégustation, ce qui demande un peu d'entraînement. On commence d'abord par analyser l'équilibre entre le sucre, l'acidité et l'amertume. Après, on peut analyser le corps. C'est une question de texture, de poids sur la bouche, de sensation de la langue contre le palais. Et après, on peut analyser l'intensité. Est-ce que le café il est puissant? Est-ce qu'il est tout doux? Est-ce qu'il est très aromatique ou pas du tout?